Un traité, c'est un document juridique qui fait partie des sources du droit international. Eh bien, c'est un parmi les documents que l'État, avec l'État, habitué et mettait en pratique, ou du moins signé, et pour répondre avec des cas qui posaient, qui a fait un petit conflit, eh bien, ou du moins tout, des cas côté que l'État ça a juste décidé, font mise ensemble, font mise en commun, côté que y a combattre un fait particulier. Eh bien, traité, c'est chose qui plus formelle là. Mais on dit accord tout. Accord lui-même li moins formel parce que dans des cas côté accord lui-même li ka verbal, mais traité en aucun cas li pas ka verbal. Yo parle tout de convention. Donc n'a posé une question qui différencie entre convention et traité. Eh bien, pas vraiment gagné, ça ne te carré les différences. Pour qui ça? Parce que les conventions sont traitées. OK? Les conventions sont traitées. Ils ont traité tout son convention. Mais dans des cas bilatéraux, ils ont plus parlé de traité. Dans le cas que nous gagnons avec la République dominicaine là, donc traité de paix et d'amitié 1929 là, eh bien lui-même li gen ouais. Alors là, il parle de traité parce que c'est un cas c'est un cas de deux pays. Mais dans le cas de plusieurs pays, il parle là de convention, etc. Par exemple, si on prend exemple accord de Paris, il y aurait l'accord, mais c'est juste et c'est pas parce que le pas formel, mais c'est un traité que li. Donc nous nuance là, accord de Paris c'est un traité parce que c'est un accord formel. Bonjour tout le monde. Et c'est intervalle juridique qui rentre la caillou. Intervalle juridique qui c'est émission ça qui passe chaque samedi sur Radio Planète X depuis le fait 10h. Eh bien, nous toujours là pour nous parler ensemble avec vous de droit. Et dernière émission nous avons parlé de mariage, nous t'es fond dans le droit civil. Mais là nous retourner mais cette fois-ci nous tombons dans le droit international, particulièrement et nous tombons dans un point qui a fait un pile parler et national, international, parce que dossier était dans les Nations Unies. Alors, il est dans les Nations Unies jusqu'à présent. Donc, c'est question canal et que moun wana met a fouiller et que côté que après une prise sous rivière Massacre là, eh bien, il y a un traité et qui était signé en 1929 qui parlait de qui genre situation ou du moins qui genre situation amicale hein, et supposé entre deux pays ça à savoir Haïti et la République dominicaine qui si tu as un conflit mais qui ça pour fait mais qui ça pour pas fait et puis tout et en cas de ressources partagées tant que nous connaissons rivière Massacre là et rivière d'Arabon pour République dominicaine, eh bien, c'est une ressource partagée. Eh bien, pour nous connaître, en cas de conflit, en cas de petit bat de bouche, qui ça qui a gagné, eh bien, nous inviter dans l'émission ça, Maître Lorinel Louis, lui-même qui est avocat au barreau de Port-au-Prince, lui-même tout qui est professeur de droit de l'environnement, eh bien, avec nous allons faire petit parler sur rivière Massacre, sous prise que Haïtien prend sur rivière Massacre et qui ça droit international dit qui ça que traité que nous signé avec République dominicaine qui ça que le dit et bien restez là ou sur Radio Planète X pas débrancher et d'amitié 1929 là qui ça lie exactement et qui solution que le bail en cas de conflit entre deux pays ça professeur et Lorinel Louis. Et bonjour, ou sur Radio Planète X, comment est-ce? Bonjour, c'est avec un réel plaisir pour participer à l'émission en matin.
Très bien. Alors, c'est sûr que ça arrive sous vous, tandis que il y a un gros problème là à cause d'un canal que on dit habitants ou du moins citoyens dans Wanamit a fouillé côté que y a pris une prise sur On va rivière passer Massacre trop là. bien, non? Ah, OK. Est-ce que vous entendez nous là? Oui, m'entends plus ou moins, mais pas trop bien toujours. OK, n'a essayé d'arranger ça rapide. M'a regardé, Oui, là, m'entends plus bien là. très bien. Alors, gagné et citoyen dans Wanamit qui décide et prend une prise sur rivière Massacre, rivière d'Arabon pour République dominicaine, mais gagné un traité et nous-mêmes c'est douane à faire, donc nous pas prêter sous fait social là, mais nous aller plutôt dans les documents. Et traité 1929 là qui s'allie même qui ça que l'établi exactement. Bon, encore une fois, je salue tout auditeur et j'aime dire, je suis vraiment content pour participer à l'émission ça, surtout à la fois comme avocat régulièrement inscrit au barreau de Port-au-Prince et puis comme professeur de droit international de l'environnement à l'UEH et spécialement à la faculté de droit et des sciences économiques. Moi, je pense que il y a un pile débat fait sur question ça déjà. Pas la peine pour nous dire tout ça qu'on dit, mais m'a mettre accent surtout sur quelques éléments qui m'a jugé importants qui ont rapport à la question droit de l'environnement. D'abord, traité 20 février 1929 là, traité des pays d'amitié entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Je pense que c'est un traité qui était signé de bonne foi. Si bien que le signé de bonne foi, le 30 août 1930, 10 ans après, eh bien, ce traité a été régulièrement enregistré eh bien, dans le Bureau des Nations Unies par le secrétaire général et une autorité sous la demande d'une autorité de la République dominicaine. C'est pour montrer bonne foi qui était gagné dans le cadre de traité ça. Eh bien, nous croyons toute discussion qui est faite autour du canal ça, eh bien, il sorti effectivement, ou sinon exclusivement dans l'article 10 traité ça, qui dit, eh bien, canal là, on n'est pas capable de dévier pour l'autre activité, ou pas capable de dévier pour l'autre activité autre que pour l'agriculture. Si c'est des activités qui ont rapport à la question de l'agriculture, eh bien, on peut toujours prendre prise dans le canal là. Mais toute la question, à la vérité, et les techniques, sont questions qui techniques au regard du droit de l'environnement, si bien que le technique, les chita sous deux concepts, certitude et incertitude. Certitude et incertitude. En d'autres termes, si la République dominicaine gagne une intervention au Cap fait pour le dire canal là pas doit fait, ou sinon la République d'Haïti dit canal là doit fait, mais tous des partis à la vérité, ils ont gagné pour présenter des éléments techniques. Des éléments techniques. Allô? Oui, n'attendons. Oui, des éléments techniques. Les montées dit les chita sous des concepts certitude et l'incertitude. Certitude là, il y a un rapport en droit de l'environnement au principe de prévention. C'est-à-dire que si après avoir effectué eh bien, une évaluation environnementale, et sur la base de cette évaluation environnementale, on a relevé effectivement, on a relevé eh bien, des certitudes ouvraille ça, construction ça, capable de des incidences sur l'environnement des pays, eh bien ça c'est prévention. C'est prévention. Et sous bail ça, eh bien, n'importe quel parti, même si c'est République dominicaine qui est en prend 11 prises, Haïti te gen droit, sous bail ça à tout, eh bien, il a avancé pour dire canal pas de fait. Mais l'autre question encore, sinon l'autre concept là, c'est incertitude. Incertitude là, il dit, il y a un principe de précaution qui dit que effectivement, pas gagner assez d'éléments probants, assez d'éléments suffisants qui dit, eh bien, canal là va constituer
et il peut gagner des dommages en aval sur l'environnement des pays, mais sous base d'incertitude ça, n'importe dans des pays capables de prendre une disposition pour continuer à faire évaluation environnementale jusqu'à ce que, eh bien, il y ait des éléments qui prouvent. Pour tout le monde qui a attendu là, qui ça nous veut dire? Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas chita exclusivement sous traité dans la mesure où traité l'éclair déjà, République dominicaine, au même titre que la République d'Haïti, il y a un droit pour reprendre prise sous canal là, et de manière équitable, mais la seule chose, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la démocratie environnementale. La démocratie environnementale, c'est quoi la démocratie environnementale? La démocratie environnementale, eh bien, l'Ichita sous une trilogie, ou sinon sur une triade. Une triade, d'abord, c'est l'information, ensuite, c'est la participation, et puis enfin, c'est l'accès à la justice. C'est-à-dire que, sous base éléments techniques, nous sommes dit là, effectivement, capable de gagner des informations, mais ce n'est pas des informations qui ne sont pas transparentes. C'est-à-dire que République dominicaine, les présenter une expertise, et puis sous base expertise ça, ou sinon les mettre expert travail pour lui, sans personne pas connaît, pas au courant qui l'expertise est faite, et puis on dit sous base ça, eh bien, canal là, n'est pas capable de construire parce que il a gagné des éléments, il a gagné des preuves que, eh bien, à moyen ou à long terme, canal là capable de gagner des incidences dommageables sur l'environnement et sur le territoire par eux. À noter que gagner une situation là pour nous éclaircir d'abord. Ouais. C'est droit international public avec droit international de l'environnement. À la vérité, tout le monde qui fait droit connaît droit international public, les chita sous question souveraineté, droit international de l'environnement, mais même les chita surtout sur une question de droit amour, c'est-à-dire que c'est un droit qui est un petit peu flexible, mais en même temps, il y a un élément qui est commun entre ces deux droits. C'est ce qu'on appelle la bonne foi. C'est ça, où il est pacta sunt servanda, c'est-à-dire que il y a un traité, et le traité à lui doit appliquer de bonne foi. Le traité à lui doit appliquer de bonne foi. Pacta sunt servanda. C'est-à-dire que si pas de démocratie environnementale, si pas des informations, tous des États, tu es au courant des informations, ça, parce que tu es expert des deux côtés de l'île qui travaillent sur l'information, ça, et lesquelles informations sont publiques, ok? Et que la population a participé dans la décision, ça, capable de incidence sur l'environnement ou pas, et bien, on pas câbler vont bon matin, tant que j'en attends des ministères de l'agriculture en Haïti, sorti un rapport qui dit effectivement, canal là capable de gagner, des aspects dommageables pour l'environnement à long terme ou sinon à moyen terme. Nous-mêmes, nous, c'est pas comme ça. Vous avez publié un communiqué qui démentit et notre qui est sorti, oui, il dit c'est pas du non, il n'a pas démenti. Communiqué n'a pas démenti. Communiqué a dit seulement, eh bien, c'est pas eux-mêmes qui partagent les documents avec les autorités dominicaines, mais il n'a pas dit, il n'a pas sorti document. Ouais. Ok, ouais. C'est ça, il est important pour nous faire. Sortir un communiqué qui dit effectivement, eh bien, c'est pas nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes dans le ministère de l'Agriculture qui bat l'autorité dominicaine le document ça, et que d'abord, qui t'a doué le président dominicain, Luis Abinadel, raison par rapport à tout ça comme velléité pour canal là pas fait, effectivement, il constitue un acte de trahison. Mais moi-même, c'est pas là fondamentalement, Mapchita. Moi-même, comme spécialiste en droit international de l'environnement, nous croyons effectivement, qui tout prend 20 février 1929, qui tout prend, eh bien, 2021, deux documents ça yo dit très clairement, la République d'Haïti, a droit pour prendre prise sous canal là. Mais ça qui est important pour moi-même, ce sont les éléments techniques. En d'autres termes, si la République dominicaine
sur la base d'une expertise qui est transparente, c'est pas une expertise, vous voyez expert, personne ne va connaître que l'expertise là est faite, et que sous base ça, vous dit effectivement, canal pas qu'à fait, les salles pas camper sur rien. Mais si il y a un expert des deux pays, monde qui est capable de participer dans l'expertise, et bien sous base ça, vous effectivement capable de gagner des éléments techniques pour corriger. Donc seul ça que vous faites, c'est correction. Mais vous pas capable de camper pour dire canal là pas fait, canal là pas capable fait. Si il y a une correction doit faite par rapport aux éléments techniques, ça seulement doit fait au regard du droit de l'environnement. Parce que droit de l'environnement, lui-même, il a des caractéristiques qui pas même genre avec droit international public. Droit international public, depuis fin si une convention, un traité, eh bien, depuis lui, ou t'es si il ratifié suivant les formes prévues par la loi, eh bien, on pas rien d'autre bagarre au cap fait, c'est appliqué. Alors que droit international de l'environnement lui-même, son droit qui chita d'abord sous droit mou, mais li général, li universel, li global. Li général et universel parce que li concerne tout État. Ouais. En d'autres termes, si on ressources qui sous territoire des États, eh bien, ressources ça, li pas pour pièce État, li pour tout des États. Pour des États, ils ont droit pour le du droit de l'environnement pour partager, pour utiliser ressources là, capable de gagner des exceptions si on estime effectivement, eh bien, nous prenons altérer cours rivière pour nous faire d'autres activités. Jean contrat 1929 là, t'es dit, ça c'est une autre paire de manches. Mais s'il était dans le cadre ça qui était écrit, je ne sais pas quoi il y a un problème là. En résumé, moi-même, moi mettais accent sur trois bagailles. D'abord, mettre accent sur le principe de prévention. En d'autres termes, si il y a certitude, eh bien, ouvrage là, la constitue à l'avenir, il y a un problème pour l'environnement et la République dominicaine, il y a droit toujours faire valoir droit ça, il y a droit ça, et qu'il y a demandé correction. Là, il y a certitude. Et que si on n'a pas de certitude tout, c'est-à-dire que vous avez des doutes, si vous avez des doutes, vous n'avez pas l'autre bagage pour vous faire, c'est pour continuer le travail sur l'aspect technique, jusqu'à ce que ça ait comme doute, vous levé, n'est-ce pas? Et que vous levé sous base doute ça, qui levé, pas venir doute encore, en d'autres termes, principe de précaution a transformé tout naturellement en principe de prévention, puisque pas de doute encore, et que vous êtes capable toujours avancer l'élément ça. Mais maintenant, oui. Professeur, on va avancer très bien. Je n'ai pile bagage que moi pas de connaître. Mais bien entendu, qui sont conseillers citoyens ou à mettre là qu'on a font poser pour une expertise technique qui fait. Donc qui sont conseillers exactement? M'attends des questions encore bien. Oui. Qui sont conseillers citoyens qui a fouillé canal là? Est-ce que faut font poser pour le temps que gagnons expertise qui fait sous sol là? Non, écoutez, attendez. Principe de précaution, l'ICHITA sous des éléments, il y a des éléments caractéristiques relatifs au principe de précaution. Si effectivement, tu as des doutes, canal là capable de constituer un problème, c'est ça nous dit là. Au nom de la démocratie environnementale, c'est tout des États. Parce que la République d'Haïti, c'est lui-même qui t'a prouvé en réalité que le canal n'a pas de pièce problème pour l'environnement République dominicaine à moyen et à long terme. À la vérité, suivant ce qu'on appelle l'inversement de la charge, de la preuve. Parce que c'est une exception liée par rapport avec la règle en général qui dit que, eh bien, monde qui le demandait, la charge de la preuve incombe au demandeur, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est la règle générale. Mais, principe de précaution lui-même, c'est une exception. Effectivement, sous base principe de précaution, République dominicaine a toujours demandé République d'Haïti pour fournir des documentations qui dit effectivement canal ça pas constitue un problème pour l'environnement. Mais, si la République d'Haïti fait pour contre lui, République dominicaine a toujours dit effectivement qu'il y a des éléments qui a caché ou sinon il n'y a pas gagné, il n'y a pas de expert là, et bien il y a toujours vos pieds. Et bien au nom de la transparence,
environnemental, nous-mêmes ça nous recommandons comme experts en droit international de l'environnement, si on estime qu'il y a des éléments techniques qui sont pertinents et lesquels éléments ne sont pas pris en considération, ça que vous faites, c'est toujours une expertise commune. C'est experts des deux pays qui pour mettre tête ensemble. Ok, République Dominicaine a beau expert parle, République d'Haïti a beau expert parle, sans si répète, eh bien pour chita tête fouette, pour analyser, eh bien orientation à le canal là. Est-ce que effectivement, eh bien il y aurait la constitution un problème à l'avenir et que sous base ça, nous capable toujours de recommander. Mais étant donné que c'est pas sa préoccupation yo, étant donné que c'est sous base racisme, il y a proposition yo. Exactement. Étant donné que ça effectivement pas grand rien pour ouais avec élément technique puisque si tu gagné yon élément technique qui était pertinent, eh bien, on t'a présenté. Exactement. Parce que qui ça que Dominique a demandé, c'est tout simplement camper construction canal là parce que il a pas besoin assez de l'eau, pas oublier de l'eau, alors il fin passer sur territoire haïtien, il va retourner sur territoire Païwa. Quand il a le retourner sur territoire Païwa, il estime que il a pas besoin assez de l'eau pour cultiver, donc c'est ça que il a demandé pour ne pas construire canal là du tout. Donc c'est ça qui pose ces problèmes là. C'est samedi. Nous-mêmes la République d'Haïti, au regard du droit international public, nous s'ouvrons même gens avec eux. Et si nous s'ouvrons même gens ensemble avec eux, même si canal là, et pas canal là non, même si rivière Massacre là, en amont prend naissance en République Dominicaine, oui. Mais nous-mêmes tous nous gagnons des rivières qui alimentent rivière Massacre là. Oui. En plus, rivière pas jamais rivière. Si en aval, il n'est pas débouché sur territoire République d'Haïti, est-ce qu'on a une rivière qui est là seulement? Il faut toujours faire route, n'est-ce pas? Exactement. Il faut qu'il ait toujours fait route, et route fait rentrer là caille nous. Ok? Il rentre là caille nous. Nous avons des présidents République Dominicaine qui dit c'est seulement 2 kilomètres rivière gagnée sur Haïti. Même temps des gens qui dans nord-est qui étudient géographie bien qui dit c'est pas vrai parce que ou pas mettre ligne frontalière ensemble avec lui et là on mettait ligne frontalière ensemble avec lui il environ 17 km. Donc il y a une rivière qui ou même on gagne 17 km sous territoire pour ensemble avec lui, c'est-à-dire que les ressources doivent être partagées de manière équitable. Nous-mêmes nous dit effectivement au regard du principe de prévention, au regard du principe de précaution, au regard de la démocratie environnementale, tout ça doit être fait dans le cadre problématique ça, il doit être transparente, et sous base démocratie environnementale là, tout des États pour faire valoir droit mais dans respect. Nous-mêmes, comme spécialistes en droit international de l'environnement, nous-mêmes nous disons si il y a des doutes, et que doute là pour capable de dissiper, il faut que experts des deux parties, ils travaillent de commun accord et que ils présentent ça au gain comme élément technique et que ils fait objet de débat et puis ils joignent une façon pour dissiper. Mais en aucun cas, la République Dominicaine pas capable dire pour Haïti camper canal là, construction canal là, dans la mesure où, eh bien, nous s'ouvrons même ensemble avec nous. Ça on capable dire. Il est toujours dit, eh bien, sous base doute à long terme, on est capable de rentrer sous territoire par eux, il va toujours demander République d'Haïti à la technicien qui est dans le domaine là, pour faire une expertise, et sous base expertise ça, si des corrections qu'on fait, pour faire, on n'est pas capable de dire. Au contraire, moi-même, je profite de l'émission ça, même si peut-être un pile monde ne doit pas faire. Nous avons du Premier ministre Ariel Henry qui fait un discours dans les Nations Unies hier. C'est à féliciter. C'est à féliciter dans la mesure où les propositions. Le sabon, faut dire bon. Alors, il faut qu'on ne pas seulement critiquer à l'aveuglette, mais là, oui, exactement. Oui. Il dit très clairement la République d'Haïti est un État souverain, au même titre que la République dominicaine, c'est un État souverain, et que rivière Massacre là doit ressources en eau rivière Massacre là doit utiliser de manière équitable. Exactement. Moi-même moi quoi ça, moi ça ressorti dans bouche li
sous tribune Nations Unies. Donc, selon PM, nous supposons faire 10 prises encore pour nous en égalisation avec la République dominicaine. Mais moi-même, je voulais tout le monde capteur de me saisir intervention maintenant. Intervention maintenant, licita sous technique. En d'autres termes, si la République dominicaine gagne des doutes sur construction canal la cap débordé sous territoire par eux, yo doit toujours gagner une préoccupation. Donc on doit toujours gagner une préoccupation parce que en fait principe de prévention en tout, il parle des questions ça. Les enjeux environnementaux sont là, les enjeux. Ou pas capable faire un ouvrage là qui dérange les voisins. D'accord? Ou pas capable faire un ouvrage là ou pas capable faire une activité là et puis qui dérange les voisins. D'accord, faut tout prendre disposition pour ne pas déranger les voisins. Si c'est sous base ça, pas de problème que vous avez une préoccupation et vous avez toujours demandé une correction. Et avant correction, il faut gagner un travail qui était fait en commun. République dominicaine n'a pas faire pour contre lui. Si République dominicaine vient, il prend expel et puis il dit c'est là de l'eau à de passer, pas de passer là, sans expert par nous, et bien, quel que soit parti à vous travail, ça a jeté. C'est ça que fait moi-même, moi recommandé. Si effectivement, tu as gagné un doute sur le coup canal là, capable de déborder à l'avenir, qu'ils font travail en commun, et sous base travail ça, l'a économiser l'argent, l'a économiser temps, l'a économiser énergie. Moi-même, c'est ça que je dis en guise de recommandation, mais à faire camper canal là, sans pas gagner des éléments clés qui dit effectivement qui côté une aller. Seule base République dominicaine capable d'agir là, c'est élément technique qui pas suffisant et eux même pas qu'à faire pour compte chaud. Même j'en pas dit tout, ça République d'Haïti fait pour compte client. Par exemple, ministère de l'environnement pas qu'arrêter des bureaux non pour te faire un rapport. Et ministère de l'agriculture, comment arrêter des bureaux pour faire un rapport au nom de la participation des citoyens qui dans zone non, toute association qui dans zone yo doit participer oui. Exactement. Yo doit participer, et ça crée la démocratie environnementale là, information, participation, accès à la justice. Si mes formés bon problème là, et bien problème non pas capable de briller seulement c'est dans radio m'attendel. Moi-même comme association dans zone non, moi-même comme moun dans zone non, moi dois participer disons pas me la donne. Et que si on pas prend compte samedi moi laisse ça me doit une possibilité pour la justice. Mais l'autre bagaille qui est important dans le cadre de ça et pas capable finir sans pas mettre accent sur lui, c'est possibilité de traiter à bail même pour résolution tout conflit. Exactement. Donc ça il y a une importance capitale et dans la mesure où traiter à lui prévoit en cas de conflit, eh bien il ne va pas aller directement dans la justice, mais c'est arbitrage. C'est arbitrage. Donc ça, l'important, question arbitrage là, l'important, et que il prévoit bien 5 membres qui doivent participer dans la commission arbitrage ça. C'est 2 personnes qui ont sorti en Haïti, assurément, doivent être experts dans eux, 2 personnes République dominicaine avec un monde qui neutre. Oui, avec un monde qui neutre, donc ça est vraiment important puisque c'est ça pacta sunt servanda, c'est-à-dire que traité à depuis le fin conclu ou pas gain temps vous fait c'est appliquer pacta sunt servanda, sous pas appliquer et pour avoir pied c'est encore même encore violer traité à les Républiques dominicaines te dit non violer traité à nous en aucun cas la République d'Haïti ne viole aucun traité dans la mesure où il prend 11 prises et il pas jamais communiqué une pièce rapport d'expertise les prend 11 prises par loi mais nous-mêmes nous prenons une mais bon nous-mêmes ça me dit à là m'croit bon sens à la vérité République d'Haïti te doit demander pour te communiquer mais si la République d'Haïti pas fait ça yo pas communiquer nous pas quoi son pas quoi problème pas quoi automatiquement ou t'a pas le faire vous comprenez ouais c'est pas automatiquement ou t'a pas le faire puisque nous même nous pas fait des modes là mais ou même puisque nous même nous pas fait nous quatre faire des modes là mais c'est de manière technique en résumé
Si pas une question, m'a fait résumer. Hein? Non, alors, une question d'Aral Bozo, est-ce que traiter ça, li ka kembe toujours, ou du moins, est-ce que traiter à l'île des UE, faut que nous passions à un autre traité? Effectivement, le traité à Kakembe, ce traité est toujours en vigueur. Très bien. C'est ça, me sort dilemme, t'as commencé l'émission. Traité c'est ça, la loi des partis en droit civil. Ouais. D'accord? Ouais. C'est la loi des partis. C'est-à-dire que, là aussi, on traité de bonne foi. Traité n'a pas seulement été dans les limites de l'île, c'est-à-dire entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Traité a allé plus loin que ça. Traité a dit déjà, oui, il enregistré le 30 août 10 août 1930 dans les Nations Unies. OK? Il dépassé les limites géographiques, nous. Traité a fait lui-même capable d'appliquer. Et c'est sous base traité ça en 2021. C'était Premier ministre Claude Joseph, d'accord? Ouais. Eh bien, gagné d'autres résolutions qui prend et dans d'autres résolutions ça yo, il n'y a pas de chambre question pour canal là te camper. Est-ce que vous comprenez? OK. C'est-à-dire que droit lui-même, pas capable. C'est ce qu'on appelle, c'est le principe de non-régression. Le principe de non-régression en droit international de l'environnement. Et là, on a parlé des droits internationaux de l'environnement, c'est droits humains tout court, dans la mesure où droit de l'environnement fait partie des droits humains, droit de la troisième génération, Exact. à côté des droits civils et politiques, à côté des droits socio-économiques et culturels, ou une jeune droit de l'environnement. Ouais. D'accord? Ouais, ouais, Eh bien, mais droit de l'environnement, droits humains pas fait bac. Droits humains pas fait bac. Droits humains qui toujours amélioré, mais pas fait bac. En d'autres termes, si à un certain moment de la durée, il y avait une disposition protégeant une ressource naturelle, et bien on pas capable ou éliminer disposition ça, ou qu'à toujours améliorer, mais on pas capable d'éliminer, ou pas capable d'éliminer, c'est le principe de non-régression. Il faut qu'il y ait toujours de la progression, ou pas capable d'éliminer un traité comme ça, puisque le traité il a été signé, il a été pris de bonne foi, c'est appliqué pour l'appliquer. Mais j'en dis, au nom de la démocratie environnementale, au nom de la démocratie environnementale, au nom du principe de transparence, au nom des 5 principes fondamentaux du droit de l'environnement. Comment? Au nom des 5 principes fondamentaux du droit de l'environnement, nous avons dit comme ça, oui? Exactement. C'est-à-dire que celle sa République dominicaine qu'a fait, c'est demander, et nous a dit, en nous pour une semaine pour nous analyser le projet sur la base des éléments techniques de concert avec la République d'Haïti. Ouais. Mais là, ça, c'est pas campé et Canal Lab campé, c'est sous la base transparence, ok? Sous la base démocratie environnementale, sous la base de bon voisinage, eh bien, pour Canal là capable d'avancer pour ne pas gagner des répercussions, des incidences négatives sur le territoire du pays. Très bien. Je crois, mon croit que me dit tout ça est essentiel. Nous pas besoin de chita fondamentalement. Est-ce que Canal doit faire, est-ce que Canal pas doit faire? Oui. Mon croit tout le monde connaît Nous Canal font là. approche beaucoup plus éclairée. Exactement. Mon croit pas gain monde qui a dit Canal là pas qu'à faire, puisque j'aime te dire au commencement, droit international public là, eh bien, chaque État souverain, pas ça? Exactement. Chaque État souverain, mais même sous souverain comme État, ou pas qu'à faire activité là, ou qu'à déranger l'autre monde, pas ça? Oui, eh bien, je pense que c'est pas la dernière fois, non, professeur? Et n'a pas parler encore dans l'autre émission. Moi-même qui pourrais remercier nous, mon point que moi, mon potio, mon côté utile. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et amis auditeurs, nous avons recevoir et professeur et Lorinel Louis, lui-même qui est expert en droit international et lui-même tout et faut que nous disions qui c'est professeur en droit de l'environnement dans l'Université de technologie d'Haïti, Université d'État d'Haïti, etc. Donc nous avons recevoir professeur et Lorinel Louis, lui-même qui était ensemble avec nous dans le cadre émission si là. Eh bien, nous va alors sans transition, on a tout et fini émission pour aujourd'hui. Eh bien, il faut que nous disions que aujourd'hui là nous avons parlé du traité de paix et d'amitié 1929 là, lui-même qui est parlé clairement
de et ressources partagées que nous gagnons et on dit qui partageait deux territoires que ressources que nous gagnons en commun. Donc particulièrement ressources en eau, eh bien avec professeur Laurinel Louis, nous on dit une bonne illustration de la question. Eh bien là, je pense que quelque part nous ouais, clairement, professeur lui-même qui parlait de yon expertise qui t'a supposé faite et sous sol là vraiment pour pas gagner des dégâts environnementaux. Donc c'est vraiment important, mais c'est pas camper canal là pas gain camper canal là vraiment qui va camper. Eh bien, c'était Gamalel l'aventure, nous t'ai comme invité professeur Laurinel Louis. Émission c'est intervalle juridique et puis Andy Radio c'est Radio Planète X, rete branché, pas oublier et abonner avec différents et réseaux sociaux nous parce que que nous toujours dire c'est là qu'on va joindre des contenus intéressants et qui observé tout au long de vie. Merci beaucoup et bye bye à la prochaine pour l'autre intervalle juridique.